Salutations à tous les amis du fitness et bienvenue dans cette première vidéo de Fitness Mythbuster. Dans cette vidéo, nous allons essayer de décortiquer tous les mythes qu'il y a autour du fitness et pour commencer, nous allons voir pourquoi il ne faut pas attendre 40 minutes de course pour commencer à taper dans le gras. En effet, on entend autour de nous qu'il faut attendre au moins 40 minutes de course pour pouvoir commencer à consommer des graisses. Nous allons donc voir comment c'est faux et ensuite par la suite, nous allons voir quelle méthode appliquer pour vraiment bien perdre du gras. Donc sans plus attendre, générique. Alors, on a souvent entendu dire qu'il faut courir au moins 40 minutes pour commencer à perdre du gras quand on court. Cependant, on va aussi commencer à en perdre à partir de 1 minute. Et on va essayer de voir pourquoi on perd du gras à partir de n'importe quand. Et bien parce que notre corps utilise notre sucre d'abord comme carburant pour le métabolisme. Et ensuite, il commencerait à utiliser le gras et ça ce serait vers les 40 minutes. Et cela est légitime parce qu'en fait, il y a eu des études qui ont démontré clairement que notre métabolisme utilisait plutôt le sucre que le gras pour l'utiliser comme carburant. Comme nous pouvons le voir sur le graphique qui est juste à côté de moi, on observe que plus l'effort est intense, c'est-à-dire plus notre pourcentage de VO2 max est élevé, plus notre consommation de sucre va être grand. Et au contraire, on va voir sur le graphique que plus notre VO2 max est faible, plus notre consommation de gras chute. Alors plusieurs choses sont fausses sur ce graphique. Premièrement, notre consommation de lipomax est vraiment variable selon les individus. Si vous voulez, un marathonien ne va pas taper dans le gras de la même manière qu'une personne qui débute en course. Donc cette courbe de la lipomax peut aller vers la gauche comme aller vers la droite. Le point de rencontre entre le sucre et le gras sera complètement différent selon les individus. Et deuxièmement, on observe que la consommation du gras est de plus en plus petite jusqu'à être à 0, ce qui est faux. Effectivement, nous allons en consommer moins, mais par contre, notre part de consommation du gras sera tout aussi grande. En fait, le mythe de ces 40 minutes viendrait surtout d'une mauvaise compréhension de ce que nous avions avant de ces études. Aujourd'hui, la tendance, elle est de même. On n'a qu'à regarder les nouveaux coachs, on n'a qu'à regarder les livres d'aujourd'hui. Parfois, en fait, elles se basent encore d'études des années 1980-1960 et ça commence à tarder un petit peu. Bref, en tout cas, les lipides continuent à augmenter, mais jusqu'à un certain seuil, et effectivement, ils commencent à baisser. Mais la marge est si petite que finalement, notre consommation de gras, elle est de même que nous soyons à fond ou à la moitié de notre performance. Donc en fait, c'est une super bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que plus notre effort est intense, plus notre consommation de sucre et de gras sera élevée. Ainsi, une fois que nous aurons vidé notre stock de glucose contenu dans notre corps, il sera essentiellement rempli lors de notre prochain repas. Et ça évite du coup d'avoir ce surplus de sucre dans notre corps de se transformer directement en graisse. Alors quel est le rapport avec ces 40 minutes ? Eh ben, on n'en a pas trop. Et certainement parce que notre lipomax était lors d'un effort un petit peu moins intense, mais aussi parce que nous pensions aussi que la consommation était à son maximum à 40 minutes. Ce qui est tout aussi faux. Aujourd'hui, avec les nouvelles études, on se rend compte que notre consommation de graisse est à son maximum à partir de 2 heures. Pour résumer, on peut dire que finalement, même avec une intensité qui est très grande, notre consommation de gras reste proportionnellement assez élevée. Mais en plus d'avoir une intensité qui est très grande, on va brûler du sucre. Donc finalement, on est gagnant-gagnant à être à une grande intensité si vous voulez perdre du poids. Par contre, au contraire, on sait que désormais, les 40 minutes, eh ben, c'est faux. Et que si vous voulez vraiment essayer d'avoir un lipomax qui est bien plus grand, bien plus favorable, il faut attendre environ 2 heures de course. Mais je sais pas, vous, si vous avez envie de courir 2 heures, moi, j'ai un peu la flemme. Si c'est pour perdre peut-être un peu plus de gras, et ça vaudrait même pas le coup. Donc un petit conseil, si vous voulez perdre du poids, faites plutôt du HIIT que du sport doux à la maison. Ok, je me permets de faire un stop sur la vidéo car je me suis rendu compte en post-production que je n'ai pas du tout qualifié ce qu'était le HIIT. Le HIIT qui est le High Intensity Interval Training, donc le HIIT ou le HIIT, c'est comme vous voulez, c'est un schéma d'entraînement qui est basé entre 15 et 30 minutes. Et le but de cet entraînement, c'est de faire des périodes d'exercice à haute intensité, donc ça peut être n'importe quel exercice comme des burpees ou bien de la course pendant au moins 1 minute. Et après, c'est de faire des pauses pendant 15 à 30 secondes.
Je vous invite à un peu regarder sur internet ce que c'est le HIIT plus en détail, mais au moins vous voyez à peu près le schéma d'entraînement. Vous allez voir sur YouTube, il y a énormément de vidéos qu'on peut retrouver qui prétendent vous faire perdre du poids en faisant du sport à la maison, et c'est du sport un peu doux. Doux, c'est du sport, on fait un peu de fente, un peu d'abdos, un peu de pompe. Alors oui, vous allez perdre du poids, mais bon Dieu, qu'est-ce que vous allez mettre du temps? Et donc nous sommes maintenant à notre deuxième sujet pour cette vidéo. La perte de poids à la maison, c'est un fantasme. Pour savoir si le sport à la maison c'est une méthode efficace, on va avoir besoin de unité de mesure. Cette unité de mesure de référence va être notre VO2 max. Et le VO2 max, c'est le volume de consommation d'oxygène pendant un effort. Par exemple, si j'ai un VO2 max de 50 ml par minute par kilo, donc je consomme 50 ml d'oxygène par minute par kilogramme, disons que je cours à 100% de cette capacité, je vais brûler environ 16 calories par minute. Si je cours à la moitié de ces capacités, je vais en brûler à peu près la moitié, donc 8 calories par minute. Je vous affiche dans un coin de l'écran toutes ces unités de mesure qui vous permettent d'avoir un comparatif clair et efficace. Maintenant, on va essayer d'avoir un comparatif. De manière générale, les vidéos que vous allez avoir sur YouTube, ce sont des vidéos où vous allez avoir en scène une personne qui va vous demander de faire des abdominaux, des fentes, etc. Et généralement, vous allez effectivement être un petit peu épuisé, mais vous ne serez pas littéralement en sudation comme vous pourrez l'être si vous courez dehors à une bonne intensité. Si vous vous rappelez au lycée de ces 400 mètres que vous avez fait autour d'un stade, vous étiez bien plus épuisé que ces fameuses vidéos sur YouTube où vous faites des abdominaux où franchement ça va. Allez, admettons, je suis gentil, vous avez une consommation de 60% de votre VO2 max pendant ce genre d'exercice, ce qui reviendrait à dire que je perdrais 10 kg par minute. Donc si je fais 30 minutes de sport, admettons, on va avoir 5 minutes de pause, et ben j'aurais brûlé 250 calories, sans compter que selon les exercices, ça peut varier. Des abdominaux, je pense pas que 1 minute d'abdominaux, ça brûle vraiment 6 calories. Je pense qu'on est en dessous. Maintenant, si je fais du HIIT, c'est complètement différent. En 20 minutes, je peux brûler jusqu'à 500 calories. Alors bien sûr, nous sommes aussi d'accord que ça peut varier en fonction du HIIT que vous allez faire, l'intensité, les exercices. Mais en tout cas, l'intensité que vous allez donner lors d'un HIIT est forcément plus grande que lorsque vous faites du sport à la maison, du type abdos-gainage, vous m'avez compris. Et en fait, le HIIT, il y a une deuxième chose qui est super importante à savoir, c'est l'afterburn effect. L'afterburn effect, c'est super simple, c'est une fois que vous avez fini votre HIIT, vous allez continuer à consommer des calories supplémentaires pour chaque action que vous allez faire dans votre journée. Par exemple, si je fais du jardinage pendant 1 heure, je perds 160 calories. Si j'ai fait du HIIT le matin, je vais peut-être pas faire 160, mais plutôt 180 calories. Je vous mets le lien de l'étude dans la description qui vous explique l'afterburn effect. Je suis tout à fait d'accord du fait que ces études et le HIIT sont des phénomènes qui sont assez récents, donc tout à fait sujet à des controverses. Cependant, c'est indéniable, plus votre intensité sera grande, plus la dépense calorique le sera elle aussi. Donc je vous invite à, bien sûr, si vous voulez pas faire du HIIT, quand même garder des activités à grande intensité. Donc j'imagine taper contre un sac très longtemps, faire des allers-retours sur un 400 mètres, ou alors tout simplement prendre votre tapis et aller dans votre zone de non-confort et courir le plus longtemps, se reposer un petit peu, courir le plus longtemps, avec une grande intensité. En fait, ce que je critique beaucoup, c'est toutes ces vidéos YouTube ou Instagram de ces fitness girls ou boys qui proposent de faire des exercices un peu à la cool à la maison pour perdre du poids. D'ailleurs, pour prendre du muscle, ça aura aussi ses limites, mais ça sera un autre sujet pour une autre vidéo. Et bien voilà, maintenant nous sommes à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je tiens à préciser que, bien sûr, si vous voulez perdre du poids, courir ça va vous aider, mais ce qui vous aide vraiment, ce sont vos habitudes alimentaires. Mais ça aussi, ça sera un autre sujet pour une autre vidéo. J'aimerais remercier tous mes amis pour m'avoir aidé et soutenu lors de la réalisation de cette vidéo. Je remercie aussi Noam qui m'a aidé pour l'introduction et la recherche de la musique pour cette vidéo. Et maintenant, je vous attire particulièrement sur l'Instagram de Laclem. C'est elle qui a fait l'illustration de la vidéo et aussi la version finale de l'introduction. Je vous mets plusieurs exemples sur la vidéo de ces illustrations. Je vous invite aussi fortement à aller regarder son Instagram. J'ai mis le lien dans la description. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire ce qui peut être amélioré et aussi à me dire ce que vous n'avez pas forcément compris. Ou encore si vous avez d'autres sujets que vous voudrez que je regarde un peu plus près. On se dit donc rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet, et ça sera sur la morphologie, notamment sur le mythe de l'endomorphe, l'ectomorphe, etc. Merci beaucoup, et à la prochaine.